attendez, je reprends mon texte parce que moi je suis pas une rigolo donc j'ai le droit de lire. Donc bonsoir à tous. Bienvenue à la 5e édition du Maurice Rigolo Club. Donc oui, c'est déjà la 5e. Qui parmi vous était présent à la première ici au bar et vous? Waouh! On a réussi à faire rire des gens qui sont revenus. Youhou! En tout cas, pour tous les autres, merci de venir découvrir le Maurice Rigolo Club. On va passer une super soirée. Et du coup, pour passer une super soirée, je vais avoir besoin de vous. Il va falloir que vous soyez des super spectateurs, que vous soyez à fond. Et surtout, que vous soyez les plus bienveillants du public. Ce soir, pour passer une bonne soirée, nous aurons donc 7 shows de stand-up. Ils ont bossé à fond pour vous faire un super spectacle. C'est vraiment pas facile d'écrire du stand-up. Je pense que peu d'entre vous l'ont fait, à part Sophie, Tom, Raph. Mais c'est très difficile. Donc vraiment, bravo à eux. Et du coup, pour passer une bonne soirée, nous aurons une pause d'environ une trentaine de minutes où vous pourrez manger des sushis avec Benoît, des cookies avec Eddie. Et surtout encore, merci au bar et vous de nous accueillir une seconde fois. Et let's go avec Bruno! Bon, salut tout le monde va bien? Ouais! Super. Bon, j'ai une question pour vous. Qui est fan du MRK? Non, vous n'avez pas compris. Qui est fan du MRK? Bon, vous connaissez Sophie alors? Ouais, vous savez, la petite brune qui suce des prêtres. Celle qui rêvait d'être une pute. C'est elle, ouais. Ouais, vous n'étiez pas tous là, mais au premier MRK, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que son mari était impuissant. Non, c'est pas drôle. Au deuxième MRK, elle a dit que son mari était fainéant. Ça, c'est vrai. Au troisième MRK, elle a dit que son mari était un gros macho, avec la charte mentale, tout ça. Bon, vous devinez, le mari. C'est vrai. Et pourtant, je ne suis ni prêtre, ni proxénète. Comme quoi, t'as tout raté. Pardon. Je rigole avec conneries. Bon, comment je suis arrivé là ce soir? C'est très simple. Ma petite femme, elle a annoncé à tout son entourage que cette année, ce serait moi sur scène. Mais sans me prévenir. Connasse. C'est bon, non. Et du coup, moi je suis sympa, j'ai dit oui, j'avais pas tellement le choix, il faut avouer. Mais à une condition, qu'on fasse le MRK à 2. À la fin des 3 premiers, vous m'avez connu quand même. Qui c'est qui a annulé son spectacle de dernier moment? Connasse. Bon, vous l'aurez compris, le thème de ce soir, la vengeance. D'ailleurs, elle est là, ma petite femme. Tu peux te lever, s'il te plaît? Ah, t'es déjà debout? Désolé. Donc, vous l'aurez compris, on va parler de madame. Hein. Au boulot, par exemple. À chaque fois que je l'appelle, je comprends pas, elle est toujours dans des trucs chelous. En team building, ou en, je sais pas moi, en happening, ou en welcoming. Working, jamais ça. Jamais. Je me plains pas trop. Pour l'instant, pas de fucking. Plutôt content. La dernière fois, je l'appelle. Elle s'amuse, machin. Et elle me raconte qu'elle est sur une île déserte, en train de faire des jeux bizarres. Elle doit rester pendant des heures sur des poteaux pour gagner un morceau de bois. J'ai pas compris. Et après, au MRK2, elle dit que je suis une feignasse. Mais elle est payée à reste. Connasse. Oui, je partage les connaissances. Bon, le MRK2, je m'en souviens, c'était ici. Pour ceux qui étaient là, c'était ici le MRK2, il y a longtemps. Et on connaît super bien avec madame, on venait beaucoup avant. Ah, elle connaît bien, hein. Elle a vomi partout. Les quoi. Elle a vomi là, désolé, elle a vomi là.
Là-bas aussi. Ne rigolez pas, c'est dégueulasse. Mais bon, ça c'était avant. Maintenant, c'est fini tout ça. On est devenus des parents. On est devenus responsables. On a un petit garçon incroyable. 4 ans. 15 kilos. Comme mes couilles. Ouais. C'est beau la paternité. Oui. Absolument. Là, je fais pas du tout ça. Bon, quand on parle de malin, je vais continuer. On va parler de la grossesse. Je me souviens un matin. À l'époque de la grossesse où on peut considérer que les petites quoi. Plus très svelte. Que la grosse quoi. Ah, c'est pas drôle. Ouh, elle était énorme. Mais bon, un matin, je rentre dans la chambre, tranquille, et là, je la vois sur le dos, sur le lit, nue. Là, je me dis, oui. Enfin, même avec le lit. Et là, je me dis, putain, il y a moyen. J'y vais, confiant, toute ma chance. Ça faisait longtemps. Et là, je la vois, et tu sais, elle gigote comme ça, je comprends pas. En fait, elle était coincée, comme une tortue, elle n'arrivait pas à se retourner. T'imagines Nicky Franklin, toi? Impossible. Impossible, j'ai pas vu. Et bon. Et d'ailleurs, c'est dans cette période-là que tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas. Tu peux pas. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Tu peux plus. Ça marche pas. Mais c'est dans ces moments-là de ta vie, dans ces moments d'adversité, que tu te rends compte qu'en fait, tu peux compter sur tes meilleurs potes. Je vous présente mon meilleur pote de l'époque. Fidèle au poste. Et je vous présente son jumeau. Allez, soirée à 3. Ah, inoubliable. Ah là là, mais je me moque, mais... C'est formidable d'être papa. C'est un truc de ouf. T'as un petit garçon, grandi. Bah, le petit bonhomme, un petit garçon. C'est mignon, mais il faut pas se leurrer. C'est fatigant aussi. Je vous prends un exemple le soir. Quand c'est un petit bébé, tu dois le coucher. Bon, tu le prends dans son machin, tu le mets dans sa chambre, c'est fini. Cool, fini, tu vas le papa. Après, bon, quand il grandit, là, 4 ans, par exemple ce soir, je vais rentrer. Je vais faire. Ça fait 3 fois. 4 fois. Je vais rentrer chez moi, je vais essayer de le faire dormir. Il ne va pas vouloir, il dit vous brassez maintenant, et moi des fois je me dis des trucs dans ma tête, putain, je le vois comme ça, je me dis, ça s'appelle Solal, ta gueule, dors, je veux niquer ta mère. Mais bon, je me moque, je m'en parle un peu, désolé. Avoir un enfant c'est formidable, ça change la vie, ça change la vie. Mais oui. Faut s'organiser, faut faire plein de trucs. Et heureusement, j'ai une épouse formidable qui nous a mis un magnifique planning sur le frigo que j'ai dû remplir. Du coup, qu'est-ce que j'ai rempli comme ça? Non, ma gauche, c'est mieux. Lundi, faire les courses. Ensuite, niquer ma femme. Avec 9 mois, il faut rattraper. Mardi, faire du sport. Ensuite, niquer ma femme. Il y en a une qui suit, c'est bien. Incroyable, vous êtes nuls. Mercredi. Doucement. Vous êtes des porcs, c'est pas possible. Mercredi. Je sais plus, on s'en fout. Après. Raté. L'amour est dans le pré. Je peux pas compiter avec des vieux agriculteurs en mal d'amour, ça marche pas. J'ai essayé, ça marche pas. Enfin bref, vous l'aurez compris. Jeudi, vendredi. Vous l'aurez surtout compris, si je suis là ce soir, c'est de sa faute. Et qu'est-ce que vous voulez? Je l'aime. C'est une femme formidable. Une mère, je vous dis pas une mère, absolument extraordinaire. Mais surtout, c'est une sacrée connasse. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Sans plus attendre, je vous demande d'accueillir très chaleureusement une jeune femme qui a énormément de courage, qui vient pour son 3e MRK. Elle vient exprès de France pour vous voir.